Salut à vous et bon goûter. Vous êtes en train de regarder une vidéo à laquelle je pense depuis bien longtemps. Il y a quelque chose qui me passionne dans la vie, et je vous ai pas vraiment parlé jusqu'à maintenant. C'est le fonctionnement des rêves. Donc, comment les rêves sont générés par notre cerveau? Comment est-ce qu'on arrive à créer tout ça? De quelle manière est-ce que ces choses apparaissent dans notre tête pendant qu'on dort? Et vous êtes peut-être en train de remarquer quelque chose. Peut-être que quelque chose ne vous a pas échappé là. C'est que c'est pas le sujet de cette vidéo. En effet, je me suis dit que si je voulais faire plus tard des vidéos sur les rêves, il fallait que je commence par la base. Et la base, c'est pourquoi on rêve. Quelle est la raison? Parce que savoir pourquoi on rêve, ça explique pas mal de choses sur le fonctionnement des rêves. La réponse courte, si vous voulez quitter la vidéo le plus rapidement possible, on sait pas. Et c'est ça qui est fascinant avec les rêves, c'est que tout le monde rêve, déjà, vous rêvez forcément. Même si vous vous souvenez pas de vos rêves, toutes les nuits, vous rêvez, normalement, à moins d'avoir un très mauvais sommeil. Tout le monde rêve toutes les nuits pendant plusieurs heures, même la plupart des animaux. Et ce, depuis des milliers, des millions d'années, et on sait toujours pas à quoi ça sert. C'est merveilleux, vous trouvez pas? Si c'est quelque chose qu'on fait tous, tout le temps, tous les jours, toutes les nuits, plus précisément, comment ça se fait qu'on sait pas? En fait, c'est extrêmement dur d'avoir des données sur les rêves. Parce que, vous le savez, peut-être, un rêve, c'est probablement la chose la plus personnelle que vous puissiez faire. Vous pouvez pas partager vos rêves avec qui que ce soit. Personne ne peut assister à vos rêves à part vous. C'est vraiment la seule chose au monde. Vous êtes la seule personne à le voir. Vous pouvez évidemment essayer de raconter vos rêves, mais c'est pas évident. Vous savez, si vous avez déjà essayé de raconter vos rêves, vous savez qu'on s'en souvient rarement entièrement, on s'en souvient même jamais entièrement. On sait même pas comment ils commencent. Donc comment est-ce qu'on pourrait étudier les rêves si chaque personne qui étudie les rêves ne peut voir que les siens? Il y a quand même des technologies qui sont mises en place pour commencer à avoir des bribes, savoir à peu près de quel sujet les gens rêvent, mais c'est vachement expérimental et je sais pas si ça avance vraiment, mais voilà, il y a des gens qui font des recherches là-dessus, peut-être qu'avec l'IA ça va avancer. Et ce serait amusant qu'un jour on puisse voir les rêves des autres, on puisse enregistrer nos rêves, c'est un peu difficile à imaginer. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que si tout le monde le fait, toutes les nuits, que la plupart des animaux le font, c'est probablement quelque chose de très important de rêver. Probablement pas quelque chose d'anodin. Notre cerveau, il s'embêterait pas à faire quelque chose d'inutile pendant des millions d'années. C'est forcément quelque chose qui lui demande de l'énergie de rêver, donc c'est peu probable qu'il gâche son énergie à faire quelque chose d'inutile. Mais en même temps, rêver, ça nous procure aucun avantage. Je veux dire, ça vous a peut-être jamais de toute votre vie servi à quelque chose d'avoir fait un rêve. La plupart du temps, on s'en souvient même pas. Donc c'est un peu paradoxal, comment quelque chose d'aussi anodin peut être aussi important. On a plusieurs théories pour expliquer pourquoi on rêve. Il y en a peut-être aucune qui est vraie, ou peut-être que plusieurs parties de certaines théories sont vraies en même temps. La première théorie, c'est celle que je pense j'ai le plus entendue. Il y avait Vsauce qui avait sorti une vidéo, et c'est cette théorie-là qu'il évoquait. Et honnêtement, c'est celle que j'aime le moins. C'est la théorie de la simulation. C'est qu'en fait, rêver, ça serait une manière pour notre cerveau de nous entraîner à réagir à certaines émotions ou à certaines situations. Notre cerveau nous ferait passer par des émotions négatives pour qu'on puisse mieux les gérer quand elles arrivent dans la vraie vie. Cette théorie, elle vient du fait que la plupart des rêves qu'on fait sont plutôt désagréables. Et donc, faire des cauchemars, ça nous entraînerait à vivre plus de situations, à être préparés quand elles arrivent. Vous faites un cauchemar de, je sais pas, de vous qui perdez vos dents, par exemple, un cauchemar assez récurrent. Et comme ça, si un jour vous perdez vraiment vos dents, et ben vous serez un peu mieux préparé puisque vous aurez réfléchi à ce rêve. Ou plus largement, si vous avez un rêve qui vous stresse, alors vous adaptez un peu mieux, vous habituez un peu plus votre corps à réagir au stress. Et les prochaines fois où vous stresserez dans la vraie vie, vous le serez un tout petit peu moins. En vrai, ça a du sens. Imaginez que vous ayez jamais été stressé de toute votre vie. La chance que vous avez. Et vous faites un cauchemar qui vous stresse. Bon, bah au réveil, ça va mieux, puisque vous vous rendez compte que c'était juste un cauchemar. Et du coup, c'est la première fois de votre vie que vous avez été stressé. Ce qui veut dire que la prochaine fois où vous êtes vraiment stressé, eh bah vous irez mieux, parce que vous vous rappelez de cette fois où finalement il n'y avait rien à craindre. Non, ça a un peu de sens quand on le voit comme ça. Mais il y a plusieurs choses que je déteste avec cette théorie, c'est que déjà, ça explique pas pourquoi on fait des rêves agréables. Pourquoi notre cerveau voudrait nous préparer à vivre des choses agréables. C'est contre-productif. Parce que là, ça a l'effet inverse, hein. Si t'arrive quelque chose d'agréable, t'as envie de pleinement en vivre l'expérience, t'as pas envie d'y être préparé. Imagine, on te fait une surprise pour ton anniversaire, on te dit, alors je te préviens, je vais ouvrir la porte et puis il va y avoir tous tes amis, toute ta famille, voilà, donc prépare-toi.
T'es en mode, bah bro, tu m'as un peu gâché la surprise, mais merci. Donc ouais, cette théorie, elle marche avec les rêves négatifs, mais elle est un peu contredite par les rêves positifs, qui existent quand même. Deuxièmement, c'est quand même vachement biaisé parce que la théorie est appuyée par le fait qu'on fait des rêves principalement négatifs, mais nos pensées sont principalement négatives. Hein. L'être humain est quand même vachement négatif, globalement. Donc peut-être que le fait qu'on fait principalement des rêves négatifs, c'est lié au fait que les rêves sont générés par notre esprit négatif. Tout simplement. C'est également extrêmement biaisé par le fait qu'on a beaucoup plus de chances de se rappeler d'un rêve négatif que d'un rêve positif, puisque un rêve négatif, ça va nous réveiller. Et si on se réveille en plein milieu d'un rêve, il y a beaucoup plus de chances qu'on s'en souvienne, vous avez probablement déjà remarqué ça. Et un rêve agréable, il va pas nous réveiller. C'est plutôt un traumatisme dans un rêve qui a plus de chances de nous réveiller. Donc voilà, ça biaise énormément cette théorie. Et j'ai encore d'autres raisons pour lesquelles je la déteste. C'est que si le but de nos rêves était de nous entraîner à vivre certaines choses, ce serait le plus logique qu'on se rappelle de nos rêves. En fait, le contenu de nos rêves, pour moi, ne peut pas avoir d'importance. La raison pour laquelle on rêve ne peut pas être liée à son contenu, puisque le contenu, on s'en souvient principalement pas. On oublie 95% de nos rêves. Une dernière raison pour moi de détester cette théorie, c'est que les mauvais rêves, ça peut être traumatisant pour certaines personnes. Il y a des gens qui supportent très très mal le fait de faire des cauchemars, ça va les suivre toute la journée, ça va leur gâcher leur sommeil même, ils peuvent faire des cauchemars récurrents à cause de ça. Voilà, ça fait que pour moi cette théorie peut pas être vraie à elle seule, mais c'est possible que ce soit une partie de la raison de nos rêves. Ça me paraît impossible qu'on rêve uniquement pour cette raison, uniquement pour se préparer à des émotions ou des événements négatifs, mais c'est pas impossible que ce soit un petit truc sur le côté, une petite raison non nette, comme on dit. Ça peut être une raison annexe, admettons. Ce que je vous dis là, bien sûr, c'est appuyé par des recherches, mais les recherches sur les rêves, comme je vous l'ai dit, c'est pas extrêmement fiable, parce que ça repose juste sur ce que disent les gens. Tu peux pas vraiment étudier les rêves de quelqu'un sans avoir à lui demander. C'est pour ça que vous voyez pas souvent des articles ou des vidéos sur les rêves, parce que c'est quasiment impossible d'avoir des infos dessus. Moi par exemple, je fais beaucoup de recherches, je fais beaucoup de réflexions, mais uniquement sur mes rêves, et je pars du principe que les rêves fonctionnent de la même manière pour tout le monde, mais c'est peut-être même pas le cas. Enfin bon, ça ce sera pour une autre vidéo. On peut passer à la deuxième théorie, qui est la théorie un peu plus scientifique, qui se base un peu plus sur le fonctionnement de notre cerveau, plutôt que sur le contenu des rêves. La deuxième théorie, elle se base plutôt sur le fonctionnement du sommeil paradoxal, appelé aussi le sommeil REM, pour Rapid Eye Movement. Ça s'appelle comme ça tout simplement parce que pendant cette étape du sommeil, on a nos yeux qui bougent dans tous les sens, qui sont fermés bien sûr, et c'est pendant cette phase du sommeil que les rêves les plus complexes apparaissent. C'est pendant cette phase qu'on fait les rêves les plus absurdes et les plus inexplicables. Ça vous est certainement déjà arrivé de vous réveiller pendant cette phase du sommeil, et d'avoir un rêve mais complètement con. Vous êtes en mode, mais comment ça a pu me venir à l'esprit? Comment mon cerveau a pu créer ça? Et coïncidence, ou peut-être pas, c'est ça la question, c'est également pendant cette phase du sommeil que notre mémoire se construit. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne nuit de sommeil, puisqu'il faut passer par le sommeil paradoxal. Et si vous manquez de sommeil paradoxal, vous risquez d'avoir de très gros problèmes de mémoire. Et vu que c'est à cette étape du sommeil que les rêves les plus complexes apparaissent, et que c'est à cette étape du sommeil où notre mémoire se fixe, alors les chercheurs ont émis l'hypothèse que ça pourrait avoir un lien, que l'un pourrait être lié à l'autre. On rêve et on renforce notre mémoire au même moment, alors peut-être que rêver c'est qu'une conséquence accidentelle du processus de souvenir de notre cerveau. Physiquement dans le cerveau, les souvenirs c'est juste des liens entre les neurones, donc il se pourrait que pendant qu'on crée ces liens entre les neurones, notre cerveau peut pas s'empêcher de visualiser les souvenirs qu'il est en train de graver. Donc soit c'est nécessaire au processus d'écriture des souvenirs entre guillemets, soit c'est plutôt un bug du cerveau. Et dans ce cas-là, rêver ne servirait à rien, ça serait juste une conséquence. Ce serait juste un truc qui n'a pas été prévu, mais qui est resté là pendant des millions d'années sur tous les animaux qui passent par le sommeil paradoxal. Voilà, perso j'ai un petit peu de mal à croire que notre cerveau fasse des trucs inutiles par accident, mais c'est pas impossible pour autant. Par contre, faut pas non plus simplifier ça en disant qu'on rêve que pendant le sommeil paradoxal, c'est juste là qu'il y a les rêves les plus complexes. On rêve pendant toutes les étapes du sommeil. Ce qui fait que je suis pas certain que ça explique tout, cette histoire de mémoire, mais c'est possible que ce soit lié quand même. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une combinaison de toutes ces théories. Et comme je l'ai sous-entendu, on peut prendre cette théorie à l'envers et dire que c'est au contraire les rêves qui permettent de fixer la mémoire. Peut-être que c'est le fait de rêver qui améliore notre mémoire, ou peut-être que c'est le fait d'améliorer notre mémoire qui nous fait rêver. On sait pas, ou alors c'est un peu des deux. Voilà, c'est casse-tête cette histoire. On n'a aucune piste qui nous permettrait de trancher dans quel sens ça va, et évidemment c'est également possible que ces deux événements n'aient aucun rapport. C'est juste possible qu'on fixe notre mémoire et qu'on rêve au même moment, sans aucun rapport.
par hasard. Alors vraiment, en faisant des recherches, j'ai été étonné de voir à quel point on sait rien du tout sur les rêves, hein, c'est fascinant. On peut passer à la troisième et dernière théorie, je sais même pas s'il en existe d'autres, probablement. Cette troisième théorie qui est ma préférée, tout simplement parce que je l'ai trouvée tout seul. Alors je dis pas que je suis le premier à l'avoir trouvé, je dis juste que je l'ai trouvé tout seul. Et ensuite, évidemment, en vérifiant, en allant faire des recherches, j'ai découvert que oui, c'était une théorie qui était avancée par certaines personnes, que ça faisait partie des possibilités, donc je suis plutôt content de ce côté-là. Je suis pas un total abruti. Comment j'en suis venu à cette théorie? C'est qu'en fait, je vois un peu le cerveau comme un super ordinateur. C'est une comparaison qu'on voit assez souvent, hein, ça vient pas de moi non plus. C'est qu'il y a beaucoup de fonctionnements communs entre un ordinateur et un cerveau. Au fond, c'est peut-être normal, puisque c'est le cerveau qui a créé l'ordinateur. On n'est qu'un cerveau, hein. Moi, je fais souvent du... On fait tous d'ailleurs une dissociation entre nous et notre cerveau, alors qu'on est juste un cerveau. On est un cerveau aux commandes d'un corps, et il est temps qu'on se l'avoue. Je suis un cerveau, mais je ne suis pas cette main, par exemple. Cette main fait partie du corps que mon cerveau contrôle, c'est tout. Enfin bref, on va arriver dans la philosophie si je continue, mais... Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus besoin de notre ordinateur? On l'éteint. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a de nouveaux besoins? On le rallume. Notre cerveau, c'est pareil, si on n'en avait pas besoin, on pourrait l'éteindre. Mais comment on le rallume après? Parce que l'ordinateur, il se rallume pas tout seul, on est d'accord, il faut que quelqu'un le rallume. Donc si notre cerveau s'éteint, il peut pas se rallumer. Ce qui fait que notre cerveau n'a pas évolué pour être éteint. D'ailleurs, s'il s'éteint juste 2 minutes, il est foutu. Hein. On voit le sommeil comme un moyen d'éteindre notre cerveau, mais c'est évidemment pas possible. Alors la nuit sert à reposer notre cerveau, mais notre cerveau peut pas s'éteindre. Donc il doit rester allumé, tout en dépensant le moins d'énergie possible. C'est tout l'intérêt du repos, c'est d'être moins actif que la journée. Et je dois préciser aussi au cas où qu'on utilise 100% de notre cerveau. Hein. J'espère que c'est communément admis que le coup de on n'utilise que 10% de notre cerveau, c'est une connerie, et que le film Lucie, c'est n'importe quoi. Non, bien sûr, on utilise 100% de notre cerveau. Notre cerveau, c'est un muscle, et si un muscle n'est pas utilisé, il va diminuer de taille. S'il y avait des zones dans notre cerveau qu'on n'utilisait pas, alors elles seraient atrophiées. Ça veut dire que pendant notre sommeil, le cerveau, il doit garder un maximum de zones en activité, tout en dépensant le moins d'énergie possible. Et c'est là que les rêves entrent en jeu. Le rêve, c'est un excellent moyen de faire ça, puisque le cerveau va simuler des situations de la vie de tous les jours, tout un tas de situations, sans pour autant devoir contrôler les mouvements et trop de réflexion. Juste faire une simulation assez grossière d'une journée, et évidemment, il n'y a pas besoin que ça ait particulièrement de sens, c'est juste pour garder le cerveau en éveil. Et c'est évidemment très important pour la survie d'avoir un cerveau qui reste un peu éveillé pendant le sommeil. S'il y a un danger qui se montre en pleine nuit, il faut que vous puissiez réagir dès que vous vous réveillez. Si on repart sur la comparaison de l'ordinateur, le rêve ce sera un peu comme l'écran de veille. Alors aujourd'hui ça existe plus trop les écrans de veille, mais ça se faisait pas mal auparavant. Je sais pas exactement la raison, mais probablement que ça prenait trop de temps de redémarrer l'ordinateur. Donc si on en avait plus besoin, on le mettait en veille, et il y avait un écran de veille qui gardait ses fonctionnalités allumées en affichant une animation. Comme ça, on peut reprendre l'activité sur l'ordinateur plus rapidement que si on l'avait juste éteint, mais sans pour autant qu'il consomme autant. Eh ben les rêves, ça serait exactement ça selon cette théorie. Même si on sait pas grand chose sur les rêves, on a des indices qui étayent cette théorie. Est-ce que vous saviez par exemple que quand vous imaginez que vous faites un mouvement, il y a les mêmes zones de votre cerveau qui s'activent que lorsque vous effectuez réellement ce mouvement? Alors ça, vous voyez, ça va vachement dans le sens de cette théorie quand même. Ce que j'aime avec cette théorie, c'est que le rêve et son contenu ont vraiment une utilité, ça a vraiment du sens ce qui se passe dans les rêves, puisque c'est juste notre cerveau qui essaye d'activer un maximum de zones différentes en simulant des choses, peu importe à peu près quoi, hein, bien sûr. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça justifie le fait qu'on ne s'en rappelle pas. Là, ça a vraiment du sens qu'on s'en rappelle pas, puisque à quoi ça nous servirait de nous souvenir de trucs qui servent juste à garder notre cerveau en vie? Mais soyez pas trop biaisés par ma vidéo, c'est peut-être la manière dont je présente les choses. Moi j'ai du mal à trouver des défauts dans cette théorie, alors que la deuxième un peu plus, mais la deuxième est un peu plus communément admise. Une fois de plus, ça pourrait être une combinaison de ces deux dernières théories, même des trois théories, hein. Les trois ont autant de chances d'exister a priori. En tout cas, j'espère que cette introduction au rêve vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur les rêves, n'hésitez pas. J'ai beaucoup de sujets différents sur les rêves que j'aimerais aborder. Donc, si vous avez des trucs précis ou vous posez des questions, n'hésitez pas. J'ai accumulé énormément de données sur les rêves, mais c'est tellement éparpillé dans plein de domaines différents que ça m'aiderait d'avoir des questions pour pouvoir structurer un peu plus précisément toutes les données que j'ai. En tout cas, je suis très content d'avoir fini d'enregistrer cette vidéo. C'est vraiment quelque chose que je gardais dans ma tête depuis très longtemps. J'espère que ça vous passionnera autant que moi parce que c'est vraiment fascinant le monde des rêves et j'ai pas souvent l'occasion d'en parler. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous avez envie de me soutenir, ça m'aide énormément. Abonnez-vous, ça c'est gratuit et je vous dis à une prochaine. Ciao!